Bonjour les flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, malgré la météo maussade. Donc écoutez, je vais vous présenter la petite météo du jour en ce qui concerne donc les énergies et les émotions entre le masculin divin et la féminine. Donc nous sommes aujourd'hui le lundi 3 décembre, donc je vais vous présenter la guidance pour les masculins et les féminines, donc qui sont plutôt en fin de milieu de parcours ou bien en fin de parcours. Donc voilà ce qui a sauté pour les énergies avec l'oracle bleu. Donc il y a la carte de la loi, la séparation, le monde effondré, le conquérant, le choix, le guide, la santé et la lumière. Donc vous voyez là, il y a quand même une sacrée progression sur ces énergies-là. Donc pour rappel, à la dernière guidance, on avait vu que certaines féminines avaient décidé de cesser de s'investir énergétiquement et émotionnellement dans le lien, puisque c'était quand même une relation assez déséquilibrée, d'accord ? Donc elle souhaitait donc plus d'équilibre dans le don de soi et le recevoir de l'autre. Donc effectivement la féminine s'est mise un petit peu en retrait énergétiquement et ça se ressent effectivement pour le masculin, c'est considéré comme une sorte de séparation. Séparation qui a été, vous voyez avec la carte de la loi, en fait décidée par l'univers. De toute façon, on le voit à 3 autres reprises dans le jeu que c'est l'univers qui est intervenu à ce niveau-là. Donc une séparation, je dirais, plus physique que spirituelle, puisque de toute façon, nous ne sommes jamais réellement séparés. En tout cas, cette séparation va apporter, cette séparation ressentie par le masculin, va apporter un certain effondrement dans sa vie. Voilà, certaine, je dirais, une déstabilisation. Mais ça va lui permettre, en fait, c'est un mal pour un bien pour le masculin, puisque ça va lui permettre de faire le choix, vous voyez, mais un choix pour lui-même, d'accord ? Donc là où il ne pouvait pas se positionner par rapport à sa relation avec sa féminine, c'est sa féminine qui s'est positionnée dans la relation. Par contre là, ce choix dont on parle, là, c'est tout un autre choix, c'est le choix de lui-même, de sa vie, de ses émotions, de ses souhaits, de son choix de chemin de vie, tout simplement. Donc, cette période un peu de retrait de la féminine va permettre au masculin de se choisir. Et on lui dit effectivement qu'il est guidé avec la carte 33, donc ça peut être effectivement guidé énergétiquement et spirituellement par ses guides spirituels, mais ça peut être aussi guidé par d'autres personnes autour de lui. En tout cas, on annonce au masculin que ça va lui apporter la pleine santé, d'accord, et la lumière. Donc on peut penser que cette petite décision, enfin cette décision qu'a été obligée de prendre la féminine en fait, parce qu'elle ne pouvait pas faire autrement, va amener en fait une certaine prise de conscience pour le masculin, mais pour lui-même, d'accord. Donc là, le choix, c'est pas le choix par rapport à sa féminine, c'est vraiment un choix pour lui-même, d'accord. Donc voilà pour les énergies. Donc c'est surtout des énergies où on voit que le masculin travaille beaucoup et va se sortir, voilà, d'une certaine noirceur pour arriver à la lumière. Donc c'est quand même assez positif. En ce qui concerne les cartes qui ont sauté donc, sur l'état d'esprit dans lequel est le masculin, donc bien sûr il est dans le silence, dans la purification, ce besoin de retrait qu'ont les flammes, besoin de se retirer en silence pour pouvoir se purifier, bien évidemment, sortir un petit peu du brouhaha qui l'empêche de retourner en lui-même, puisque là il y a quand même des cartes d'eau, là, vous voyez, qui nous montre effectivement que le masculin est en pleine introspection. Donc, on lui dit de prêter attention à ses rêves, que ses rêves peuvent lui fournir beaucoup de réponses, d'accord. Donc, les masculins, notez vos rêves ou les mots qui vous viennent comme ça à l'issue de votre sommeil. C'est assez important, d'accord. Donc, vous êtes en pleine purification, effectivement, et c'est plutôt avec le 6 d'eau une purification liée soit au passé, soit à votre enfance, vous voyez, ou soit par rapport à des enfants que vous avez. Donc peut-être par rapport
à des positionnements que vous ne pouvez prendre par rapport à des enfants ou par rapport à votre vie, votre enfance, sur des modes de vie familiaux, des schémas familiaux. Vous me direz ça. En tout cas, c'est quelque chose d'assez puissant chez le masculin. C'est ça qu'il est en train de traiter en ce moment. Donc certainement le traitement de certaines blessures liées à sa propre enfance ou liées à sa vie de famille, à ses propres enfants. D'accord? Donc on annonce au masculin quand même que ça va être un petit peu difficile pour lui. Il va être tiraillé d'un côté comme de l'autre. Il va encore avoir du mal à, je dirais, se positionner, mais là par rapport à lui-même encore. Hein. Donc les masculins, il faudrait que vous puissiez à un moment donné faire des choix même pour vous-même. Hein. À un moment donné, il faut savoir se décider. On dit, voilà, avec la carte de la dispute, vous êtes vraiment en conflit intérieur, hein, d'accord? Vous n'arrivez pas à vous positionner, mais les masculins, il y a un moment donné, vous êtes en train de faut prendre conscience, pardon, vous êtes en train de vous torturer. Arrêtez, on vous dit de choisir la paix. D'accord? Cessez de vous torturer. Peut-être que là, ce qu'on me dit, l'idéal est peut-être de laisser les choses se faire, de prier, de demander de l'aide et de choisir la paix, puisque là, il y a vraiment ce sentiment que vous ne savez plus où vous en êtes. Et il y a un sentiment voilà, d'un certain inconfort. Ok. On vous dit donc avec le 2 dos que les choses vont s'arranger, que vous allez parvenir à résoudre ce conflit intérieur. D'accord, donc là il s'agit vraiment d'un conflit intérieur. Enfin là je vois quand même 2 photos, là, 2 personnes qui se ressemblent énormément, comme des jumeaux. Donc ça peut être aussi un conflit d'âme à âme, hein, entre les jumeaux et la jumelle. Mais là je vois quand même le conflit intérieur, donc on annonce quand même une résolution de ce conflit-là. Et pour le masculin, un nouveau départ, d'accord. La libération et le lâcher-prise. Donc pour moi c'est clairement... cette question de réminiscence du passé liée à l'enfance ou liée à ses propres enfants qui l'enferme dans une situation où il n'arrive plus à voir clair. Donc là on lui dit clairement qu'il va parvenir à se libérer de cette situation-là, d'accord, et à lâcher prise par rapport à ça. Donc la solution, voilà, on vous dit, c'est de lâcher prise, de laisser l'univers, en fait, maintenant les choses sont posées, de laisser l'univers trancher, hein, c'est ce qu'il a commencé à faire déjà avec la loi, là, d'accord, la loi divine. Cette séparation, je dirais physique, hein, était nécessaire certainement pour que le masculin fasse ce travail en lui-même, seul face à lui-même. Alors, la féminine, donc l'état d'esprit dans lequel elle est, donc elle est en train de traiter ses blessures par rapport au lien. Donc on avait vu que certaines féminines avaient beaucoup, je dirais, investi dans ce lien sans vraiment de retour, je dirais, effectif du côté du masculin. Donc la féminine est en train de traiter ses blessures par rapport au lien, sur le don de soi. Elle est en train d'équilibrer effectivement ce qu'elle peut donner. Elle pratique le 50-50. Elle est en train, la féminine effectivement, d'entrer dans sa complétude, de parvenir enfin à s'équilibrer, à penser à elle avant son masculin. Et on lui dit donc 2 fois hein, que voilà, les décisions sont justes et équitables, que la décision qu'elle a prise était nécessaire. De toute façon, elle a pris cette décision, mais c'est la justice divine qui a fait en sorte qu'elle prenne cette décision, d'accord. Donc on dit bien à la féminine qu'il n'y a pas de souci, hein, que la décision qu'elle a prise était bien juste et équitable, que de toute façon, tant que cette décision la soulage et la rend mieux, c'est une décision juste, d'accord, qu'auparavant, en fait, elle faisait passer son masculin avant elle-même, d'accord, effectivement, hein, donc il y avait une idée de fardeau là pour la féminine, de porter la relation à bout de bras. C'est vraiment ce que je vois. En fait, la féminine a le sentiment d'avoir tout fait pour la relation, d'avoir porté à bout de bras cet amour, d'avoir peut-être été la seule à y croire, hein, d'accord. Mais en tout cas, on annonce à la féminine que c'est la fin de ce fardeau-là, hein, qu'il y a une transformation avec la mort, hein, quelque chose de positif, transformation par rapport à l'estime de soi. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de bien, puisque la féminine retrouve l'estime de soi. La féminine, vous voyez, c'est choisi. Hein, donc voilà, je pense que c'était aussi nécessaire que la
la féminine se repositionne dans une relation plus équilibrée, hein. Donc on lui dit, voilà, d'ouvrir tout de même son cœur à l'amour. C'est Jésus qui lui dit ça. Ouvre ton cœur à l'amour, hein, puisque voilà, la vie t'apportera un cadeau. Donc effectivement, lorsqu'on est véritablement sur son chemin, euh, la vie voilà, nous offre des cadeaux. Donc on dit à la féminine là, de retourner sur son propre chemin, de ne plus s'oublier, de se prioriser, hein. Voilà. Donc voilà pour les féminines. Pour le lien, alors bah, écoutez, c'est pas étonnant, hein, le lien est en attente, voilà, puisque chacun travaille au traitement de ses blessures, à la purification. On vous dit effectivement, avec l'équilibre, qu'il y a un besoin d'équilibre là. Donc, il y a eu, hein, comme on vous a dit, là, un petit effondrement émotionnel. Des deux côtés certainement, hein, même si la féminine a fait des choix, ça n'empêche que ça change les choses dans sa vie. Donc il y a eu un effondrement émotionnel. Donc maintenant il y a l'étape suivante, ça va être le retour à l'équilibre avec les prises de conscience des choses. Effectivement, avec la grande prêtresse, hein, on vous annonce de se fier à votre intuition, d'accord. Voilà, et on vous dit maintenant de vous fier à votre intuition et de laisser faire les choses, hein. De toute façon, effectivement, on vous le confirme avec la petite carte qui dit « Faites une pause maintenant ». Donc on vous dit avec la carte la somnolence, laissez faire l'univers. D'accord, détendez-vous, vous êtes en sécurité, voilà, le lien est pris en main, hein, par l'univers, donc laissez faire les choses. On vous dit donc de sortir du placard. Donc sortir du placard, moi je l'associe avec le corbeau, où il y a vraiment une idée qu'il y en a un des deux qui prend une nouvelle direction, d'accord, vers la lumière, hein. Donc là, il y a vraiment une idée quand même assez positive que pendant que ce lien est en attente, il y en a un des deux, ou peut-être les deux, qui enfin va vers la lumière, hein. Voilà, donc peut-être le masculin, puisqu'il y a le cavalier de feu qui est sorti après. D'accord, donc il est probable que ce soit le masculin qui retourne vers la lumière, sa propre lumière, hein, d'accord. Donc, et c'est quelque chose qui va arriver soudainement. Voilà, le masculin risque d'avoir un déclic, c'est ce qu'on me dit là. Il va voilà, avoir un déclic, certainement avec ce lâcher prise et cette libération. Donc c'est quand même quelque chose d'assez positif là pour les masculins. Un déclic. Et alors les deux cartes qui ont sauté à la suite, c'est l'As de Pentacle et l'As de Coupe, donc il y a vraiment une idée de nouveau départ là pour le lien, tant au niveau de la matérialité, donc dans la matière, peut-être dans la manifestation de cet amour, qu'au niveau, je dirais, émotionnel, ressenti. Donc l'As de Coupe, c'est vraiment les émotions, l'amour, vraiment un nouveau départ au niveau des ressentis. Et le Pentacle, c'est vraiment voilà, dans la matière, matériellement, financièrement, il y a quelque chose, voilà, l'idée d'un nouveau départ. Donc c'est quand même assez positif, comme si, voilà, le petit coup de pied de la féminine dans la fourmilière avait apporté un certain changement, d'accord. Donc c'est vrai que là, il y a vraiment cette idée de timing divin, de justice divine, hein, je vous remontre, qui ont poussé quand même la féminine à réagir. Et regardez, après, ça pousse le masculin à réagir aussi pour lui-même et à trouver sa voie. Donc, quelque chose d'assez positif pour les deux finalement. D'accord ? Au niveau donc des dos de deck, donc on parle de convoitise, hein, malgré la séparation, il y a toujours cette attirance entre les deux, entre le masculin et le féminin. De toute façon, c'est énergétique, hein, même si la féminine a lâché, je dirais, son investissement émotionnel, c'est-à-dire elle ne court plus après son masculin. Voilà, maintenant elle laisse les choses venir. Il y a quand même cette attirance physique, hein, et cette quête entre les deux, hein, ça, il ne faudra pas le nier. Voilà, donc on vous dit avec le roi d'eau que peut-être que vous pouvez avoir confiance en l'un et en l'autre, que malgré tout, voilà, vous êtes liés, hein, et que voilà, il faut ouvrir votre cœur, hein. De toute façon, c'est la solution pour la réussite de ce lien, c'est d'ouvrir son cœur. Et on annonce donc la fertilité par rapport à cette ouverture de cœur. Et là, on voit que la féminine, bah, écoutez, elle se positionne là maintenant par rapport à ses choix. Elle ne reviendra pas en arrière, la féminine, hein. Elle s'est choisie par rapport, je dirais, au respect d'elle-même.
Donc, et ce choix-là, effectivement, va amener l'amour. Donc, vous voyez, comme quoi il y avait un déséquilibre dans le lien. La féminine donnait trop et ce retour à l'équilibre, ce retour au positionnement de la féminine va permettre de nouveau l'amour des flammes, hein, puisque c'est un tirage sur les flammes. Donc voilà, comme si le fait que la féminine ne se positionnait pas, ça traînait, et de toute façon le masculin n'avait certainement pas intérêt à se positionner. Et là, la féminine se positionne, pour le coup, ça fait revoir au masculin ses priorités, mais par rapport à lui-même, là je ne parle pas par rapport au lien, et lié au fait qu'il reprenne ses priorités par rapport à lui-même, eh bien, il va se retourner vers le lien, puisqu'il va y trouver voilà, la puissance des sentiments. Donc voilà les flammes, écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt les flammes, bisous bisous.